Bonjour à tous, je suis Laurent Cataneo, je suis le président de SOS Écureuil Provence qui a bientôt 6 ans. Voilà donc je fais ma première vidéo pour former les bénévoles. Donc bon, c'est pas parfait, mais bon, on va essayer d'être pas mal. Voilà, si la voix n'est pas terrible, c'est ma voix. Si vous pensez être capable de faire mieux, je suis preneur. Voilà, donc l'objectif de cette formation, c'est de vous donner un peu une compétence sur les écureuils roux, de savoir bien comment ils vivent, un peu leur morphologie, pourquoi ils sont intéressants, etc. Et de vous donner une première formation. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, le plan de formation, c'est donc euh, d'apprendre à savoir comment reconnaître à coup sûr un écureuil roux, qui n'est pas toujours roux. Ensuite, comment reconnaître ses organes vitaux, ses organes importants, et puis on regardera un peu ses capacités, extraordinaires. Ensuite, certaines maladies peuvent impacter son côté physique et même son côté comportement. Et puis après, on regardera un dernier point, comment rendre des couvertes ludiques et aussi peut-être comment trouver où il se trouve. L'écureuil roux est à peu près à 80% roux, je dirais même 90%, mais bon, les statistiques disent 80%, on va voir tout à l'heure, mais je pense que c'est moins souvent que ça qu'il n'est pas roux. Et donc, dès qu'on voit un écureuil brun ou d'une autre couleur, on se dit ce n'est pas un écureuil roux. Or, c'est faux, souvent. Il faut se baser surtout sur le ventre. Le ventre doit être blanc. Et si on voit un ventre blanc, on est quasiment sûr que c'est un écureuil roux. Voilà. Ensuite, sa couleur peut varier avec les saisons. C'est à vérifier. Voilà, donc j'ai trouvé un peu des statistiques sur la couleur des écureuils. Et tu vois qu'en France, bon, il est dit que l'écureuil roux est roux à 75%. À mon avis, c'est un peu plus, voilà, parce que les bruns, les noirs, les gris sont plus rares. Voilà, en Autriche, Allemagne, ils disent que c'est encore moins roux. Donc il faudra les vérifier sur place, mais c'est pour te dire que la couleur du pelage, ce n'est pas forcément une cause enfin, un élément de détermination à coup sûr. Il faut mieux se baser sur le ventre de l'écureuil, sur son poids et sur sa vitesse de déplacement, qui doit être très rapide. Oui, donc là, c'est pour te présenter un peu les deux écureuils que tu peux trouver. Alors, du côté de Nice, il y a l'écureuil de Pallas qui est en haut à droite, qui est plus gros, il doit faire 600 grammes. Il a le ventre rouge, il se déplace plus lentement, beaucoup plus lentement. Et l'écureuil gris qui est un peu plus bas, là, il est complètement gris, il a une queue différente, moins touffue, moins belle que l'écureuil roux, et il a le ventre un peu gris aussi. Voilà. Donc c'est facile à reconnaître. Les écureuils gris, normalement, ils sont pas très nombreux en France. Il ne doit pas y en avoir. Si tu en vois, il faut le signaler sur les deux sites à l'OFB, l'Office français de la biodiversité, ou au site du Muséum d'histoire naturelle. Donc, un élément important pour reconnaître l'écureuil roux, c'est son comportement. Voilà, son comportement, il est très rapide par rapport aux autres écureuils, très méfiant. Il va tout de suite se réfugier en hauteur si tu t'approches de lui.
Après, il va sauter d'arbre en arbre. Si tu te rapproches encore plus, s'il essaye de le suivre, ça va être pareil. Voilà, il n'y a que en période d'amour où il va ne pas faire attention à toi. Donc voilà, il va poursuivre sa femelle toute pendant un long moment, 1 ou 2 heures. Et donc là, il perd un peu sa méfiance. Alors, il perd aussi sa méfiance quand il mange des graines de tournesol parce qu'il les mange sur place. Ça prend 3 secondes pour les ouvrir et les manger. Et donc, il est obligé d'en manger une cinquantaine et du coup, il perd un peu sa méfiance. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Il pousse des petits cris. Alors, moi, j'ai essayé de les imiter. Tu regarderas sur YouTube. Tu peux approcher un petit écureuil, un jeune écureuil, en poussant le même cri. Les autres, ils vont se rendre compte, les plus âgés, ils vont se rendre compte tout de suite que c'est pas un vrai écureuil et donc il viendra pas. Voilà, ils sont très méfiants. Voilà, maintenant qu'on a vu un peu son pelage, donc il faut voir un peu les caractéristiques principales de l'écureuil de façon à être crédible vis-à-vis du public, que ce soit des enfants, que ce soit d'autres personnes, de façon aussi à être intéressant. Donc plus tu connaîtras d'informations sur les écureuils au niveau physique et comportement, plus tu seras intéressant. Alors une caractéristique importante des écureuils, c'est leurs pattes. Leurs pattes, donc il a 5 doigts à l'arrière et 4 doigts à l'avant. Et donc il n'a pas de pouce. Mais bon, ce qui est important, c'est que ces pattes, elles ont des longs doigts et qui sont articulés, qui sont un peu comme notre doigt de la main. Et il peut s'en servir vraiment pour s'agripper fortement du fait de ses doigts vraiment articulés et ses longues griffes. Sur cette vidéo, on voit bien les doigts de la main, donc on voit bien qu'il a que 4 doigts. Et malgré ça, il tient aussi bien les aliments que nous. Voilà, il n'est pas capable de jeter un aliment, mais il est capable de très bien le tenir. Et donc, grâce à ses doigts, il va pouvoir tourner les aliments de façon à trouver la partie, comment dire, qui est un peu fragile, pour faire des noix, par exemple. Bon, ici, tu vois un écureuil en train de sauter. Donc, un élément dont je te n'ai pas parlé, c'est sa queue qui est vraiment très belle. C'est une caractéristique de l'écureuil roux et touffu, en panache. Et donc, il s'en sert beaucoup pour les sauts. Il se sert aussi de ses pattes pour se réceptionner. Et donc, quand il arrive sur un autre arbre, par exemple, il va s'agripper avec ses pattes avant et tout de suite aussi servir des pattes arrière. Et il s'équilibre pendant les sauts. Alors, la caractéristique principale des écureuils, c'est leur capacité à se déplacer dans tous les sens, verticalement, en descente ou en montée, à 20 km/h, et à se déplacer horizontalement très haut dans les arbres, au niveau de la cime, dans des branches très fines, et où aucun autre animal autre que les oiseaux peuvent aller. Et donc, ça, ils savent le faire dès leur premier âge parce que, en fait, la maman, très vite, va les mettre en dehors du nid, va les chasser du nid, de façon à pouvoir faire des nouveaux enfants. Et donc, ils sont très débrouillards très vite. Des fois, ils tombent parce que, bon, ils prennent énormément de risques, ils n'ont jamais peur pratiquement. Euh, et donc, quand ils tombent, souvent, ils se font tuer par les chats ou les pies. Et donc, c'est important si vous voyez un animal blessé, de soit essayer de le porter à un centre de soins
soit l'amener à un vétérinaire. Ensuite, donc, ce que je disais, c'est les sauts, ils sont très importants. En général, ils connaissent un peu le parcours. Ils ont leur parcours, ils savent qu'ils passent d'un arbre à un autre, ils ont une bonne mémoire. Et donc, ils vont très très vite dans les arbres. Ils peuvent aller à 20-30 km/h pour comme si on a du mal à les suivre en marchant. Voilà, c'est assez impressionnant. Depuis le début des temps, l'écureuil a toujours eu une bonne vue. Il lui permet un peu de repérer tous ses ennemis, mais aussi repérer la nourriture, repérer les animaux cachés. Et malheureusement, les chats sont beaucoup plus forts que lui, souvent. Il a un odorat très développé qui lui permet de repérer les aliments sous le sol, mais aussi ça lui permet aussi de sentir si les noix sont pourries ou pas, par exemple, ou si un aliment est nocif ou pas pour lui. Voilà. L'ouïe aussi est excellente. Au moindre bruit, il va dégarpir. Voilà. Donc, ces trois organes sont très importants pour lui. Mais notre écureuil est un rongeur. Et qui dit rongeur, c'est une capacité à manger un peu tout, à couper des cordes, à couper n'importe quoi, les herbes, etc. Donc, il faut s'en méfier un peu. C'est un atout pour lui parce qu'il peut ouvrir des noix, des noisettes, des amandes à partir d'un certain âge, souvent 1 an. Avant, il a un peu plus de mal, donc si vous voulez l'aider, vous donnez un peu des noix décortiquées, des amandes décortiquées, pour que quand il est très jeune, il puisse les manger. Voilà, mais après, il faut lui laisser faire son travail. Les graines de tournesol, tout petit, il est capable de les ouvrir, il adore ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, alors si vous avez des tuyaux d'arrosage, il va avoir tendance à tous les crever pour essayer de prendre l'eau qu'il y a dedans, parce qu'il sait qu'il y a de l'eau. Et donc, vous avez intérêt à enterrer les tuyaux. Voilà. Après, si vous laissez des instruments comme un marteau, des fois, vous allez pouvoir le trouver tout rangé, parce qu'il a besoin de ranger, il a besoin de... En rangeant, il fait ses dents. Donc, euh, il peut faire des dégâts. Donc, depuis toujours, l'écureuil roux, un peu comme nous, à nous tout début, a appris à se méfier de tout. Et donc, il sait s'échapper très rapidement. Il est sur sa garde en permanence. Et sauf quand il mange des graines de tournesol et qu'il doit manger toutes les 33 secondes, là, il se méfie un peu moins. Mais en général, dès qu'il trouve un aliment, il va l'amener un peu en hauteur pour se méfier, par exemple. Donc, voilà, c'est un animal très intelligent, mais il y a des limites parce que, en fait, de plus en plus, il vit en ville où il y a des chats, des pies, et ces deux animaux sont des adversaires redoutables pour lui. Les chats se cachent bien et l'observent et finissent par l'attraper parce qu'ils se mettent au bon endroit pour l'attraper. Les pies, c'est un peu différent. Elles l'observent aussi et si un jour il se blesse, elles savent que c'est un adversaire qui risque de manger ses œufs et donc elles vont chercher à le tuer.
Ça, c'est des générations et des générations de pie qui ont appris à se défendre, et notamment quand un écureuil attaque un nid de pie, en fait, elle pousse un cri de ralliement, et souvent il y a une dizaine de pies qui arrivent dans les minutes qui viennent, s'il y en a beaucoup, et qui l'encerclent et qui l'obligent soit à sauter, soit à recevoir un coup de bec. Donc en général, notre pauvre écureuil se fait tuer dans ces cas-là. Pour éviter cela, nous, on les nourrit en lambesque. Comme beaucoup d'animaux, voilà, pour survivre, il faut savoir être rapide, malin, observateur. Et donc, notre écureuil va aller de jardin en jardin, il va observer ce que font les autres animaux, où ils se nourrissent, etc. Les oiseaux. Il sait que les oiseaux vont manger des graines qui l'intéressent, des graines de tournesol, d'autres graines. Les chats, il va voir s'il y a des chats, s'il n'y a pas de chats, où sont les gamelles. Les maisons, il va voir ce que l'on fait, si on dépose des paniers avec des noix ou si on a récolté quelques légumes qui l'intéressent, des carottes par exemple. Et donc, voilà, il va observer énormément, il va regarder s'il y a des gens qui sont gentils, qui lui donnent à manger ou pas. Et donc, il va venir régulièrement chez vous et avec rapidité et ruse, il va être capable d'aller chercher les aliments où elles sont. S'il faut se faufiler quelque part, etc., il va explorer un peu tous les greniers. Et donc, c'est le roi des cambrioleurs. Voilà, l'écureuil roux peut avoir des maladies très invalidantes et donc son aspect peut changer beaucoup. Son aussi peut être très affaibli, donc voilà, on peut ne pas le reconnaître tellement il est défiguré par des maladies. Voilà, donc il peut avoir aussi des maladies assez dangereuses et mortelles. Souvent, on est obligé de les tuer pour éviter que la maladie se propage. Voilà, ce qu'il faut faire, c'est nettoyer les abreuvoirs, les mangeoires régulièrement pour éviter la transmission des maladies dès qu'on en voit. Donc, votre mission, c'est un peu d'être vigilant. Et donc, si vous voyez des écureuils invasifs, donc maintenant vous savez les reconnaître, donc les écureuils gris sont tout gris, même le ventre est gris. Les écureuils rouges de Pallas sont beaucoup plus gros, plus lents et avec un ventre rouge aussi. Donc, c'est facile à reconnaître. Donc, dans ces cas-là, il faut contacter l'Office français de la biodiversité ou le Musée national d'histoire naturelle. Le problème actuellement, les sites un peu de déclaration sont hors service parce qu'il y a eu une attaque informatique, donc peut-être que ça restera inopérant pendant un certain temps. Si vous voyez un écureuil blessé, c'est les centres de soins qu'il faut contacter ou votre vétérinaire proche. Les centres de soins, il y a la LPO, donc vous tapez LPO, centre de soins, vous en avez beaucoup, et sinon il y a des centres de soins qui ne sont pas LPO, qui sont bien aussi. Ça dépend de votre région. Des fois, c'est sur 3 départements, il y a un centre de soins. Voilà. Et il faut savoir respecter les consignes. Donc, un écureuil blessé, vous trouvez jeune, s'il n'est pas vraiment blessé, mais qu'il est tombé du nid uniquement,
sa maman peut le récupérer et donc c'est important qu'elle le récupère parce qu'elle va s'en occuper. Et les centres de soins sont souvent débordés, donc ils n'ont pas le temps. Et en plus de ça, ils vont le relâcher dans une zone en dehors, souvent à des 100 km de votre lieu d'habitation. Ensuite, un écureuil blessé, il a besoin souvent de chaleur parce qu'un petit écureuil vit à une température corporelle de 38 degrés et donc il a besoin d'une bouillotte pour passer la nuit, sauf l'été. Voilà. Ensuite, il faut faire attention à ne pas lui donner n'importe quel lait. Il faut un lait spécial. En général, il vaut mieux attendre que le vétérinaire ou le centre de soins s'en occupe. Vous pouvez lui donner de l'eau, un peu de banane, ça peut l'aider. Voilà. Et regardez s'il est blessé ou pas. Et donc, vous transmettez ces informations par mail en général, avec des photos de l'animal. Et donc, la LPO ou un autre centre de soins viendra le chercher. Voilà, donc on arrive à la partie voilà, où trouver des écureuils proches de chez vous. Donc là, vous avez 3 méthodes possibles. La plus simple, c'est iNaturalist. Donc vous pouvez aller sur le site que j'ai indiqué, là, inaturalist.org, et vous tapez sur la requête. Normalement, j'ai mis l'indexation sur les écureuils roux sur toute la France. Donc vous changez de département, vous mettez votre ville. Enfin, c'est surtout, c'est indiqué France, donc vous avez les observations de toute la France. Là, vous indiquez votre ville et bon, vous devriez avoir des observations. Si vous ne voyez pas d'observations, vous mettez le département, ainsi de suite. Et puis, vous verrez, vous pouvez afficher une carte, c'est assez pratique. Vous pouvez avoir les observations sous forme de liste et donc là, vous avez les observateurs que vous pouvez contacter. C'est assez sympa. Voilà, c'est assez rapide, vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous installez, si vous voulez faire des observations avec cet outil, vous installez l'application. Voilà. Sinon, il y a l'application Naturalist de la LPO, mais c'est beaucoup plus complexe. Il y a des fichiers de mammifères à télécharger, etc. Voilà, les observations sont plus complexes à faire. Je vous la déconseille dans un premier temps. Après, si vous êtes un peu compétent, vous pourrez l'utiliser. Il y a plus de données. Et un troisième élément, mais là, c'est le site du Muséum national d'histoire naturelle. Mais là, il a eu une attaque, il était piraté, du coup, il est plus fonctionnel du tout. Mais il y avait des données sur 30 ans d'existence, et bon, notamment sur les écureuils invasifs. Voilà, donc on savait à peu près où ils se situaient, il y avait des informations très techniques sur les écureuils invasifs, mais malheureusement tout n'est plus visible actuellement. Il devrait être remis en service d'ici quelques temps. Donc, comme dit précédemment, là, donc vous installez iNaturalist sur votre téléphone et vous créez un compte, et à partir de là, vous allez pouvoir faire des observations assez facilement. Donc, il faudra indiquer à chaque fois, vous faites une photo, et puis vous indiquez, vous choisissez, vous dites que vous avez reconnu un écureuil roux, hein, si c'est un écureuil roux, et donc vous dites le nombre, etc. C'est assez simple l'utilisation. Vous faites enregistrer, et quand vous revenez chez vous, vous faites, voilà, normalement, l'information va directement sur le site et il est visible de tout le monde. Au bout de quelques jours, normalement, les informations sont validées par d'autres personnes et au fur et à mesure, plus c'est validé, plus c'est crédible. Voilà. Donc, je vous dis bonne découverte. Normalement, avec cet outil, vous devriez déjà savoir s'il y a des écureuils proches de chez vous assez facilement et très rapidement. Après, vous pouvez me contacter
si vous avez des problèmes, etc., d'utilisation. Voilà, donc petit à petit, vous allez connaître de plus en plus la vie de cette petite animal et vous allez pouvoir organiser des sorties en déjà étant capable de le reconnaître, en savant pourquoi il se comporte de telle façon, de raconter un peu ses problèmes avec les chats, avec les petits, et vous allez devenir intéressant. Donc, j'espère que vous allez continuer à bien connaître cet animal de façon à bien raconter sa vie. Bon, un côté sympa, c'est que dès que tu vas connaître les écureuils, tu vas pouvoir emmener un peu ta famille voir les écureuils, les copains, les enfants de tes écoles, les papis, mamies, etc. Tu vas pouvoir organiser des animations, et donc ça peut être très intéressant. Et donc, tu as ici quelques détails de ce que tu peux faire hein, pour faire des jeux d'observation, etc. Alors, au fur et à mesure du temps et de tes compétences, tu vas pouvoir faire comme moi, peut-être des présentations pour expliquer pourquoi il est champion du monde en vitesse 3D. Voilà, moi je le fais avec des PowerPoint. Je m'entraîne aux animations. Je ne suis pas très fort pour parler, comme tu as dû le voir. C'est pas évident, c'est un métier. Donc tu peux faire aussi les techniques de saut parce que tu peux trouver des vidéos sur les techniques de saut. Donc ça, je m'en sers par exemple dans les EHPAD pour animer devant les retraités, euh, des personnes en fin de vie, pour avoir des vidéos ludiques à montrer. Donc ça peut être sympa tout ça. L'écureuil roux est protégé par la loi. On n'a peut-être pas le droit de le transporter, d'en avoir chez soi. Mais bon, ce sont des mesures qui ne sont pas adaptées à la situation actuelle, où l'urbanisation détruit pratiquement tout et qui détruit en général les derniers îlots de verdure qu'il y a dans les villes. Les forêts aussi sont exploitées un peu de façon à produire du bois et non pas à regarder si les animaux vont y vivre mieux ou pas. Et donc, l'urbanisation, c'est aussi des logements qui sont obligatoires à faire régulièrement. Sinon, les communes doivent payer des taxes, des amendes. Il y a aussi la nécessité pour les villes de faire de nouveaux bâtiments, des pôles santé, des gymnases, des tennis, etc., tous les équipements de loisirs, et aussi des commerces, etc., des grandes surfaces, etc. Et petit à petit, tout ça, ça détruit tout l'environnement des écureuils. Donc après, souvent on nous dit qu'il y a des associations qui font des choses ici à droite, à gauche, voilà, mais en général, c'est sur une toute petite partie de territoire. Il y a un écuroduc c'est fait à un endroit donné sur la France alors qu'il en faudrait des milliards. Pour sauver les écureuils sur toute la France, il en faudrait partout. Et même si on en met à un endroit donné, souvent ils traversent à plusieurs endroits et donc ils se font tuer très rapidement malgré l'écuroduc. Donc l'écuroduc n'est pas une solution en soi.
Voilà. Si vous avez quelques petits écureuils, il vaut mieux essayer de les sauver en les nourrissant, en laissant les garder hors de la vie économique. Donc, les associations doivent rechercher à avoir une législation plus forte pour les écureuils. Ce n'est pas évident parce qu'il y en a peu. Et on se heurte souvent à beaucoup de choses, comme pour la prédation des chats. Le grand public est contre. Quand on propose une solution comme adopter des chiens plutôt que des chats, donner un peu d'argent pour avoir des chiens, ben, même ça a du mal à passer. Donc il y a aussi les pies qui sont très nombreux. Par exemple, c'est très difficile à dire maintenant on va tuer des pies ou on va arrêter une construction, c'est très difficile. Donc on peut essayer de limiter un peu, mais il faut essayer de prendre des mesures au niveau de l'Europe, au niveau de la France, et ça, SOS Écureuils Provence essaye de le faire. On aurait besoin d'aide dans ce domaine, on a besoin d'avocats, de juristes, d'Européens, de gens qui portent les projets au niveau de l'Europe. Donc on est en constante recherche de personnes comme ça, qui seraient capables de mieux protéger les écureuils et de mettre des lois en place. Donc voilà, on arrive à la fin de la présentation. Donc voilà, si tu veux capter l'attention des gens, c'est important de montrer que l'écureuil rouge ne fait pas qu'enterrer des graines. Il a beaucoup d'autres intérêts, notamment il régule la population des oiseaux, des pies, des palombes. Alors les pies, c'est des gros prédateurs, les corneilles aussi, les palombes, les tourterelles, elles font des dégâts en mangeant un peu n'importe quoi, en pillant les choses, mais bon, elles sont pas trop gênantes. Bon, après, c'est un animal qui est très sympa à photographier. Qu'est-ce que je peux te dire? Il y a des gros défis pour le conserver, hein, parce que c'est assez complexe. Il y a une dizaine de dangers. Donc, on verra ça plus tard. Voilà, et il faut demander aux gens de participer. Alors, ils peuvent participer chez eux en étant propriétaires engagés, ou faire des animations, ou être sur le terrain et remplir des mangeoires, des abreuvoirs, etc. Voilà, je te dis à bientôt et à la prochaine formation. Salut!